SGS Multilab, implanté à Rouen, est un laboratoire pluridisciplinaire qui offre des services d'études, de recherche, de contrôle et d'expertise à différents secteurs, l'agriculture, l'agroalimentaire, les secteurs industriels de la chimie, les secteurs industriels de la distribution, l'environnement, la radioactivité. Donc nos secteurs d'intervention sont larges et c'est la pluridisciplinarité de nos activités qui fait notre force. Nous avons développé notre plan Performance 2014 en recherche et développement et le génie analytique a été de faire coopérer des écotoxicologues, des chimistes, des spécialistes de data processing pour mettre au point des systèmes intelligents qui interprètent notamment les résultats d'analyse, qui permettent des opérations d'experts chimistes qui est de confronter à la matière, de caractériser cette matière, d'interpréter les résultats pour que nos commettants, nos clients aient un résultat qui soit exploitable. Et en cela, nous apportons une grande valeur ajoutée à nos prestations. On est reconnu capable de mettre au point les nouvelles techniques, de les valider nous-mêmes, et à ce moment-là, ils sont reconnus. Si vous avez des changements qui viennent du monde entier, il y a un grand principe qui est deux principes. MRA, Mutual Recognition Agreement, il faut ces accréditations ISO, International Standard Organization, pour que nos résultats soient reconnus dans différents pays. Je ferai référence aussi à un deuxième corpus qui est bonne pratique de laboratoire. Comme vous le savez, cette notion a été définie par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui avait prévu dans ses attendus un développement sain. Le siège est Château de la Muette à Paris, de cette organisation. Et donc, ils ont défini les guidelines et les directives en matière de compétences de laboratoire, donc la reconnaissance BPL, et en matière d'un développement sain. Je prends des chips. Si les chips, lors de l'opération de fabriquer des chips, il y a une réaction entre des protéines et des sucres qui vont fabriquer l'acrylamide. Voilà, c'est important. Donc ça, c'est l'aspect sécurité. Et si j'avais à décliner, puisque je vois de la nourriture ici, le concept, c'est 4S. Ce que le consommateur veut, il veut de la sécurité, il veut de la santé, il veut du service et il veut de la satisfaction, l'authentification de caprice. Si je vous dis tout à l'heure, la confiture que vous allez beurrer, mais est-ce que c'est vraiment de la confiture de mûre? Eh bien, la réponse de l'authentification, j'irai voir les profils des anthocyanes, qui va me dire si c'est de la confiture d'Extremadure. Et ça, c'est important. Et après, c'est un peu une notion de chose, quand je vois la chlorophylle qui part, c'est des anthocyanes qui donnent les couleurs du feuillage. Mais aujourd'hui, le consommateur recherche cette authentification. Le caviar, c'est pareil, vous avez le beluga, vous avez le sevruga, et puis ce n'est pas un produit à pertiser. Alors quel est le produit qu'on introduit dans le caviar? C'est de l'acide borique. Et l'acide borique permet et ça peut varier de 4 à 14 grammes. Sauf que vous avez payé le caviar plein pot. Chaptalisé, ça veut dire j'ai pris du sucre de betterave. C'est une histoire du passé. Je prends du sucre qui devait être exporté, je le charge dans un camion, je l'emmène dans les pays de Loire. C'est du sucre de betterave. Je le mets dans la barrique et j'augmente le degré alcoolique. Mais la formule chimique, c'est TOH dans les deux cas, on est bien d'accord. Comment reconnaître qu'il n'est pas naturel, qu'il ne vient pas du raisin, comme il devrait venir, et de la betterave, et on utilise des techniques de résonance magnétique nucléaire, et c'est le déplacement du proton, le H du TOH. Qui, en fait, on nous envoie un échantillon, on doit trouver la vérité. Donc, on en a 500 examens chaque mois, pendant 10 mois, parce que l'été, il n'y en a pas. Donc, c'est le premier indice, l'indice qualité. Le troisième, c'est satisfaction client. À question précise, réponse précise. Et c'est une économie capitaliste, et on va rejoindre Bachelard. C'est si tout ça marche bien, il y a un résultat financier chaque mois. Donc, ça veut dire des bénéfices. Et avec des bénéfices, on peut réinvestir. Et donc la science a bien l'âge de ses instruments. Et c'est une boucle vertueuse. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion, mais c'est un métier qui a une philosophie derrière. C'est la science au service, de la loyauté dans les transactions, de la protection de la santé, de la protection de l'environnement, et derrière, de l'authentique valeur ajoutée. Autrement dit, on regarde si c'est de la poudre de perlimpinpin ou pas. Et ça, c'est important. Et donc, nos clients sont très divers. On travaille pour le World Food Programme, on travaille pour l'ANSES, qui est l'Agence de sécurité sanitaire, on travaille pour l'Europe, on travaille pour des multinationales, on travaille quasiment pour des particuliers,
Parce qu'il y a une deuxième règle qui est très importante au niveau éthique, on vérifie notre impartialité. Et ça, c'est le fonds de commerce premier. Payé égale KXI. Donc on va mesurer tous les produits volatiles dans l'eau. Quand je chlore de l'eau, je fabrique ce qu'on appelle des OHV, organées halogénés volatiles. Et donc la conclusion, quand vous mettez au frigo, l'espace de tête rentre à l'intérieur et on a moins la perception de chlore. Il vient des États-Unis et il termine sa journée presque tous les jours, il termine sa journée à 10 h du matin, vu la rapidité. Ouais. Eh oui, alors que c'est plein d'opérations, vous voyez, les phases solides, on fait de la SPE dispersive et tout, il y a des caméras, et après ça se termine dans les petits échantillons au fond, il fait toutes les manips là, il a terminé, donc il y a des programmations, les gens programment en fonction des applications. On parle des différentes filières nucléaires. Okay. Donc ça nous donne une culture générale, ouais. Les députés, les sénateurs ont entendu des experts différents. Voilà. Ensuite, on se rappelle nos cours en maths sup, maths spé, physique nucléaire, radioactivité. Okay. Ensuite, le rapport, par exemple, de l'Académie des sciences. Voilà, Académie des sciences, etc. Et ensuite, on va élaborer des concepts. Donc, on va commencer à travailler, qu'est-ce qu'on peut faire, l'AIEA, et on va développer des méthodes. Donc, ces méthodes, il y a beaucoup de mathématiques dedans, c'est toutes nos validations de méthodes. Vous voyez. Donc, il va y avoir toute la théorie. Donc, on va commencer l'étude. Présentation d'études, cartographie, méthodologie, analyse et conclusion. Donc ça va être notre travail. Mais derrière, vous avez vu, on a été s'instruire sur des documents académiques pour le coup, et puis après, pour venir après conceptualiser ça. J'avoue que je suis absolument impressionné par le niveau de ce laboratoire, son côté analytique et toutes les retombées que ça peut avoir dans tous les domaines. Écoutez, merci beaucoup donc au nom de l'Académie. Et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci.